Révélation maintenant avec une nouvelle affaire, Bernard. Nous étions à Djibouti, nous avons du côté du Koweït où un homme met au point un brevet qui permet d'éteindre les puits de pétrole de manière rapide, mais surtout de les réutiliser juste après. Ce brevet vaut des millions de dollars. Stupéfaction, il s'aperçoit qu'on lui a volé. Petite rectification, des milliards de dollars. Milliards de dollars. D'après l'enquête menée par vos journalistes, Julien. En réalité, c'est très simple. Vous vous souvenez de ces puits de pétrole qui flambaient après le départ précipité des Irakiens à la fin de la guerre du Golfe. Un homme, Joseph Ferraillé, pense avoir la solution. Il la propose aux Koweïtiens, après avoir déposé son brevet, auparavant, pour protéger son invention. Et à Koweït, on lui fait savoir qu'on utilise déjà son procédé. Donc, il est surpris, évidemment, il est stupéfait de savoir qu'on lui a volé son procédé et que des gens tentent de toucher de l'argent là-dessus. Nous allons voir maintenant l'enquête de Kader Ben Griba et j'ai l'impression, c'est une révélation ce soir, donc elle méritera un complément d'enquête bien sûr dans les mois qui arrivent, mais que c'est une affaire qui pourrait remonter très très haut. Regardez. Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert est lancée. Les Alliés déferlent sur le Koweït. En 2 mois et demi, le pays est libéré. Et après les joies de la libération, il faut faire face aux incendies de puits de pétrole provoqués par l'armée irakienne en fuite. Officiellement, on compte 751 puits en flammes. Pour beaucoup, c'est une énorme catastrophe écologique, mais surtout économique pour les Koweïtiens. Au même moment, en France, un inventeur pense avoir trouvé la solution pour éteindre les puits rapidement et sans dommage. Au Koweït, Red Adair, le super pompier spécialiste de ce type d'incendie, annonce qu'il faudra plusieurs années pour arriver au bout d'un tel sinistre. Mais contre toute attente, le dernier puits est éteint le 6 novembre, soit 8 mois seulement après le début des opérations. Dans le monde entier, on se félicite et on s'interroge sur un tel succès. Cet homme, Joseph Ferraillé, considère aujourd'hui encore qu'il a été dépouillé de son invention. Je suis l'inventeur des systèmes d'extinction et de blocage des puits qui ont été utilisés au Koweït en 1991. Une révélation surprenante appuyée par des dizaines de kilos de documents édifiants sur une affaire qui représenterait des milliards de dollars. Seuls quelques articles de la presse helvétique évoquent cette affaire qui met en scène plusieurs personnages, dont Christian Bazano, expert comptable, un des 6 témoins essentiels. Le 24 mai 1991, il rencontre Joseph Ferraillé qui lui parle de son invention. Emballé, il décide de s'associer et de contacter les autorités koweïtiennes. Nous sommes rentrés donc en contact avec le Koweït. Ils étaient intéressés par nos procédés. Ils nous ont demandé d'envoyer un devis, ce que j'ai fait donc le jour même, le 14 juin 1991. J'ai envoyé un devis de 22 milliards d'US dollars. Pourquoi 22 milliards d'US dollars? Parce qu'il y avait 750 puits en feu, d'après ce que disaient les médias, et 5 ans pour éteindre les puits, d'après la méthode de Red Adair, et qu'effectivement la méthode de Ferraille était dite révolutionnaire pour un non-initié comme moi, qui était la méthode de l'étouffement. 3 semaines plus tard, le contact se matérialise par un rendez-vous avec un général koweïtien dans un grand hôtel niçois. Les pourparlers sont en très bonne voie, puisque le général compte les faire venir au Koweït. L'objet, c'était qu'on devait aller au Koweït le plus tôt possible et que le prix, donc ce qu'on avait demandé dans notre offre, 30 millions de dollars par puits, n'était pour rien. C'est-à-dire ils étaient d'accord de payer ce montant. Donc tout le monde est très content. On se dit que le travail que nous avons fait allait peut-être porter ses fruits et nous attendions avec impatience donc les visas et la date de départ au Koweït. Mais le 28 juillet intervient le premier élément troublant de cette affaire. Nous recevons donc chacun un visa pour se rendre donc au Koweït. Mais il y a un problème, seul M. Ferraille, donc le principal, je dirais, intéressé dans l'affaire, ne reçoit pas de visa. Le même jour, à 18h, 3 des 4 associés partent pour le Koweït. Joseph Ferraillé doit, quant à lui, se contenter d'attendre en France. Arrivés à destination, les 3 hommes sont très bien accueillis. C'est là qu'intervient le deuxième élément troublant. Car dès qu'ils décident de rencontrer l'ambassadeur de France à Koweït City, le ton change radicalement. Il était très énervé, il nous a dit textuellement « Vous n'avez rien à faire ici pour l'extinction des puits de pétrole. Depuis le mois de mars, je défends les intérêts de 2 autres sociétés françaises. Vous n'avez absolument rien ici à faire au Koweït pour l'extinction des puits. C'est mon affaire, c'est moi qui défends les intérêts de ces entreprises. » La réaction les surprend, mais quelques jours plus tard, ils apprennent qu'un procédé étonnamment proche de celui de Joseph Ferraillé est déjà en fonction depuis quelques semaines. En effet, depuis avril, le nombre de puits éteints augmente à vitesse grand V.
l'idée de ferraille était dans la nature et elle avait sûrement été utilisée étant donné que Red Alert mettait 6 semaines pour éteindre un puits de pétrole. Donc incontestablement, ferraille, son idée était déjà en application au Koweït. Pourtant, Joseph avait pris toutes les précautions nécessaires puisqu'il avait déposé son brevet à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. Alors, on recherche dans la base française, c'est donc la base des brevets français, et on va interroger le nom ferrailler, qui est donc un système de fourneau permettant l'extinction des puits de pétrole en feu, voilà, sans utilisation de la dynamite. C'est déposé quand ça? Alors, ça a été déposé donc le 2 mai 1991. Alors, un brevet est un titre de propriété industrielle qui protège une invention et qui confère à son propriétaire le monopole de la fabrication et de l'exploitation. Cela veut dire que quiconque copiera ce brevet sera en situation de contrefaçon du brevet, sauf évidemment s'il a obtenu une licence d'exploitation, une licence de fabrication, ou s'il a acquis des droits auprès de son propriétaire. Pour parer à toute éventualité, Joseph obtient même une protection internationale auprès de l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Alors, comment expliquer l'application d'un procédé étonnamment proche? Pour Joseph, la réponse est simple, il s'agit tout simplement du sien. Quand j'ai eu les preuves de l'utilisation de mes systèmes au Koweït, j'ai déposé une plainte au parquet de Nice. Cette plainte, elle a été classée non-lieu. Une deuxième plainte a été classée refus d'informer. Une troisième plainte avec un rapport d'un psychiatre de Nice que je n'ai jamais vu, qui m'a déclaré fou, furieux et dangereux. Le médecin auteur de cette expertise reçoit un blâme de l'Ordre national des médecins. Désemparé face à cette situation, Joseph Ferrailler décide de mener sa propre enquête. En octobre 1991, j'ai contacté le bureau d'investigation international. Normalement, ils identifient des comptes quand il y a une escroquerie de ce genre-là. Le cabinet d'investigation identifie toute une série de comptes bancaires dans le monde. Le Koweït a donc payé. À partir de ce moment, toute une série d'individus troubles interviennent. Beaucoup sont d'anciens membres des services spéciaux français et étrangers. Christian Bazano reçoit la visite de l'un d'entre eux. Cette visite d'un détective privé que j'apprends quelques jours plus tard, qui est un ancien de la DST, m'a profondément surpris. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Après la surprise, vient le temps des révélations et des pressions. Sans le savoir, Christian Bazano serait détenteur d'énormes sommes d'argent versées sur plusieurs comptes ouverts à son nom à l'étranger. Ce monsieur dit, monsieur, de toute façon, nous avons trouvé 5 comptes à votre nom, pour un montant total de 8 milliards 038 dollars. Et voilà les comptes. Ces comptes, de toute façon, la DEA américaine, c'est-à-dire la Drug Enforcement Administration, a mis des drapeaux sur ces comptes, et que si vous ne signez pas de toute façon, ils seront bloqués à tout jamais. Des sommes colossales auraient donc été transférées au nom de Christian Bazano sans qu'il le sache. Mais la DEA, organisme d'État américain chargé de surveiller les transactions douteuses, a tout bloqué, comme l'atteste cette déposition faite à la police genevoise. Pour trouver une issue à cette situation inextricable, une réunion extraordinaire est organisée en novembre 1995. Elle se déroule dans un quartier chic de Genève, chez un notaire. On s'est tous réunis ici les 16 et 23 novembre 1995, et c'est là qu'ils ont signé, mes adversaires, des conventions pour me verser tous mes droits. Les fonds devaient exister. C'était impossible autrement. Comment déplacer 30 personnes un même jour dans une étude notoirement connue à Genève si ça n'existe pas? Bilan provisoire de cette affaire, le Koweït a débloqué des milliards de dollars. Certaines sommes auraient été bloquées, mais on ignore si quelques personnes ont pu toucher une partie de ce pactole. Joseph Ferrailler, quant à lui, n'a toujours rien reçu, mais continue à se battre pour faire reconnaître ses droits.